On a généralement l'impression que réaliser des pièces isolées dans des tolérances précises est difficile. Mais que si on doit monter un ensemble de 10 pièces, cela sera 10 fois plus difficile. Eh bien, il n'en est rien. Dans ce cas, les statistiques jouent en notre faveur. Voyons comment. Le cas le plus simple est celui où je dois monter ensemble plusieurs pièces semblables provenant d'un même lot. Convenons dans notre exemple que pour un bon contact ou une bonne logeabilité, les variations de hauteur de l'empilage ne doivent pas dépasser plus ou moins 0,3 mm au total. Nous appellerons grand T la tolérance sur l'ensemble. Donc, grand T doit être comprise entre plus ou moins 0,3 mm. Pour chacune des 6 pièces, on pourrait penser que la tolérance individuelle, petit t, doit être 6 fois plus petite. Petit t devrait donc être comprise entre plus ou moins 0,05 mm. Ainsi, si je monte ensemble 6 pièces ayant la dimension maximum ou 6 pièces ayant la dimension minimum, je serai toujours dans les limites spécifiées pour mon empilage. Mais en prenant des pièces au hasard dans un lot, il y a très peu de chances pour que je tombe sur 6 pièces au maximum ou 6 pièces au minimum. Ce serait comme tirer le gros lot en jouant au loto. En fait, j'aurai des pièces moins épaisses qui compenseront les plus épaisses. Donc, par compensation des écarts, je gagnerai en dispersion sur l'ensemble par rapport au pire des cas. En effet, regardez. Si pour un montage de 4 éléments, je fabriquais des pièces dans une limite de tolérance égale au quart de celle de l'ensemble, voici la distribution que j'aurai pour le montage. La même règle appliquée à un montage de 9 pièces me donnerait cette distribution pour le montage. Appliquée à 100, voilà ce que cela donnerait. Vous voyez que lorsque nous montons un ensemble de pièces, les statistiques jouent en notre faveur. Nous pouvons donc nous permettre d'élargir les tolérances individuelles pour éviter de faire de la surqualité. Mais quelle dispersion pouvons-nous accepter pour les pièces individuelles afin d'utiliser toute la tolérance permise et supprimer cette surqualité coûteuse? Les statistiques montrent que la dispersion de l'ensemble ne varie pas comme le nombre des pièces assemblées, mais comme leur racine carrée. Si j'ai 4 pièces, la dispersion de l'ensemble ne sera pas 4 fois celle de chaque pièce, mais 2 fois. Si j'ai 9 pièces, ce sera 3 fois. Si j'ai 100 pièces, ce sera seulement 10 fois. Reprenons notre exemple de départ. 6 pièces identiques empilées, avec pour l'empilage une tolérance grand T de plus ou moins 0,3 mm. Alors que nous aurions pu croire que la tolérance pour chaque pièce devait être de 0,05 mm, en appliquant la formule statistique, nous avons grand D, la dispersion de l'ensemble, égale la dispersion sur chaque pièce multipliée par racine de 6. À une tolérance de plus ou moins 0,3 correspond une dispersion de 0,6 mm. Le calcul donne petit d égale 0,24 mm. La tolérance individuelle qu'il me faut respecter est de plus ou moins 0,12 mm, ce qui est beaucoup plus confortable que les 0,05 mm qui nous venaient d'abord à l'idée. Ainsi, les lois statistiques me permettent d'élargir considérablement la tolérance pour chaque pièce, ce qui diminue les rebuts, les réglages, les interventions et donc les coûts. On peut tirer de ce phénomène 2 conséquences. L'assemblage des écarts permet d'accepter des variations individuelles plus grandes.
puisqu'il les compense. Plus il y a de pièces qui s'empilent, plus on gagne en compensation, et donc plus les variations de caractéristiques de l'ensemble se resserrent relativement. Les statistiques jouent en notre faveur. Mais attention à une condition expresse, que ma production soit bien centrée, c'est-à-dire que la moyenne de mes prélèvements soit le plus proche possible de l'objectif de ma production. Pourquoi ? Nous avons vu que lorsque l'on prélève au hasard des pièces dans un lot bien centré et qu'on les assemble, leurs écarts ont tendance à se compenser. Et les assemblages se rapprochent de la valeur espérée. Mais au contraire, si ma production de pièces, tout en étant dans les tolérances, est décentrée, le tirage au hasard de pièces à assembler suivra la même loi statistique en ce qui concerne la dispersion. Mais les décentrages, eux, vont se cumuler. C'est le dérapage non contrôlé. Dans ce cas, les statistiques jouent contre nous. Voyons sur un exemple. Si nous avons une production bien centrée, en nous permettant une tolérance de plus ou moins 0,12 mm, nous avons pour l'assemblage une distribution qui tient parfaitement dans les spécifications. Par contre, si nous avons une production de pièces décentrées comme ceci, même si nous avons une faible dispersion qui la fait entrer dans les tolérances, l'expérience statistique montre que les assemblages de ces pièces se répartiront comme ceci. Leur moyenne, dans ce cas, se rapproche de la limite supérieure de tolérance. Et près de la moitié des assemblages sera hors tolérance. Ainsi, avec des pièces toutes bonnes, selon le critère de la tolérance, j'ai près de la moitié de mes assemblages à mettre au rebut. Voici un bon moyen de vous rappeler que ce qui est bon individuellement ne donne pas forcément un bon ensemble. Alors, prenez bien toutes les précautions. Nous avons pris pour simplifier l'exemple d'une dimension, mais la notion d'assemblage joue dans tous les domaines. En chimie, cela pourra être l'addition de plusieurs solutions ayant des titres différents. Il pourra s'agir de caractéristiques électriques, comme la résistance totale des composants électroniques en série, de durée de réalisation pour des phases différentes et successives d'un processus de fabrication, d'un développement ou d'une conception. Mais il faut insister sur les points fondamentaux suivants. Dans le cas d'un assemblage de pièces, on ne peut pas se contenter de repérer la qualité des pièces par des tolérances individuelles, car des pièces bonnes individuellement peuvent donner un ensemble défectueux. Lorsque nous avons des ensembles à construire, il faut dépasser la notion de qualité individuelle et considérer la qualité des lots. L'assemblage de pièces nous permet de gagner de façon considérable en qualité et en coût de fabrication, car les statistiques dans ce cas jouent pour nous. Mais ceci n'est possible qu'à la condition que notre production soit rigoureusement centrée. Sans cela, les statistiques joueront contre nous. Donc, le seul respect des tolérances ne suffit pas. Il faut concentrer nos efforts sur le centrage de la production. À cet effet, la carte de contrôle est un outil très concret pour domestiquer les statistiques en notre faveur.